Pourquoi, malgré les efforts que tu fournis, tu es toujours en train de tourner en rond dans tout ce que tu fais? Et si ton entourage était la clé ou la cage? Dans cette vidéo, on va décortiquer l'influence invisible, celle qui te pousse vers le sommet ou te tire vers le bas. Je suis Ismaël de la chaîne Ismaël NG où nous parlons de foi, de mindset et de succès. Et si tu veux transformer ton mindset, réussir avec impact et vivre pleinement ta foi chrétienne, tu es au bon endroit. Alors, prends des notes ou regarde à nouveau cette vidéo car ce qu'on va voir peut littéralement changer la donne et surtout, n'oublie pas de laisser des pouces bleus pour nous donner de la force. Beaucoup pensent que s'entourer de bonnes personnes, c'est trouver le bon cercle social. Mais avant, ils oublient qu'il y a une compétence essentielle, celle d'apprendre à être bien avec soi-même et cela passe par la solitude. Si tu ne sais pas être seul, tu risques d'accepter n'importe quelle compagnie. Quand on a peur de la solitude, on se force à rester avec des gens qui ne nous conviennent pas. On tolère des relations toxiques juste pour ne pas être seul. Être bien seul permet de choisir son entourage par conviction, pas par besoin. Quand tu es bien seul, tu ne cherches pas de relations pour combler un vide. Tu es plus exigeant sur qui tu laisses entrer dans ta vie. Tu choisis des personnes qui apportent réellement quelque chose, pas juste pour faire partie d'un groupe. Et la preuve, ceux qui réussissent à long terme ont un entourage choisi avec soin, basé sur des valeurs et des ambitions communes, pas sur la peur de l'isolement. Sois complet, seul et ton cercle sera un bonus, pas un besoin vital. La solitude favorise la clarité mentale et l'indépendance. C'est là où tu découvres de quoi tu es capable. C'est là où tu es censé trouver ton pourquoi, ta vision qui définit ta vie et tes relations sociales. Mais aussi, c'est là que tu te poses la question de savoir quelle est la valeur que tu apportes aux autres et qui est disposé à recevoir parce que les relations sociales en soi, c'est l'art de donner. Plus tu es solide seul, plus tu attires des personnes qui correspondent vraiment à ton énergie puisque les énergies sont alignées dans ce sens. Comme j'ai l'habitude de le dire, les grands esprits se rencontrent toujours. Maintenant que tu sais que être seul, c'est aussi important que d'être accompagné, nous allons voir sans plus tarder comment l'entourage a un pouvoir d'influence sur nos actions et nos motivations. Plusieurs études, dont celle de Harvard en 2007, montrent que l'environnement influence fortement nos actions et notre comportement. Cette influence peut même s'étendre jusqu'à 3 degrés de séparation, c'est-à-dire les amis de nos amis. Quand les enfants grandissent, ils ont des comportements différents selon les milieux dans lesquels ils passent le plus de leur temps, comme par exemple l'église, les clubs de danse ou les clubs de karaté. Selon l'environnement dans lequel l'enfant évolue, les actions et les motivations sont différentes. Même les personnalités ont leur cercle d'influence auquel ils attribuent leur succès parce que personne ne réussit jamais seul. Et comme tu l'auras compris, un bon réseau est un bon tremplin vers la réussite. Nous allons maintenant identifier et évaluer son entourage puisque nous avons vu précédemment comment être seul. Donc quand on a défini son why, et maintenant nous pouvons analyser et évaluer son entourage. Pour commencer, fais un état des lieux. Qui sont les 5 personnes que tu fréquentes le plus? Jim Rohn disait, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Alors, note les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, amis, famille, collègues, et sois honnête. Ces personnes t'inspirent-elles ou te freinent-elles? Analyse l'impact de chaque personne sur ta vie. Pose-toi ces questions pour chaque personne de ton entourage. Le motive-t-elle? C'est-à-dire, elle te pousse à évoluer ou te décourage? Sont-elles positives ou négatives? Plutôt des solutions ou des problèmes? Ont-elles des objectifs et des ambitions ou reste-t-elle stagnante? Apprends-tu d'elle? Elle t'apporte des conseils, de la valeur? Soutient-elle tes projets ou elle critique sans raison? Et oui, parce qu'il y a des gens comme ça qui critiquent sans raison. Si une personne coche surtout des cases négatives, il est peut-être temps de réduire son influence sur ta vie. Place ton entourage en 3 catégories. Première catégorie, les personnes inspirantes et motivantes. Ces gens t'élèvent, te motivent et t'aident à évoluer. Ensuite, les neutres, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas d'impact majeur, elles ne sont ni négatives ni particulièrement inspirantes. Et enfin, les personnes toxiques ou démotivantes. Celles-ci, elles auront tendance à te saboter, à te critiquer,
à te ralentir dans ta progression. Passe le plus de temps avec les personnes motivantes. Garde un œil sur les neutres et bien entendu, éloigne-toi des négatifs. Mets en place des actions concrètes. Réduis le temps avec les personnes toxiques. Moins d'échanges, moins d'énergie perdue. Et oui, c'est mieux pour tout le monde. Entoure-toi de mentors et de modèles. Écoute des podcasts, des livres. Vous l'avez vu, votre entourage influence directement vos motivations, vos actions et même votre réussite. Choisir les bonnes personnes, c'est comme choisir son futur. Si vous voulez évoluer, entourez-vous de ceux qui vous inspirent, qui vous motivent et vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Rappelez-vous, mieux vaut être seul que mal entouré. Et plus vous travaillez sur vous-même, plus vous attirez les bonnes personnes. Et ce, naturellement. Alors, dites-moi en commentaire quel impact votre entourage a-t-il eu sur votre parcours jusqu'ici. Avez-vous déjà dû faire du tri dans vos relations? J'ai hâte de lire vos expériences. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et entourez-vous des bonnes personnes. Don't forget, keep it in mind.